Pour mettre en garde les croyants, les apôtres les avertirent dans Actes 20, 28 à 32. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé d'exhorter nuit et jour avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il leur dit que le diable serait actif, qu'il serait trompé par des hommes pervers. Pour cette raison, le Saint-Esprit vous a établi évêques, et pour confirmer qu'ils étaient des ouvriers désignés par Dieu, Paul les enseigna lui-même avec larmes pendant 3 ans, afin qu'ils puissent être convenablement avertis et fortifiés. Nous savons par la parole de Dieu que l'ennemi, dans ces derniers jours, est plus actif que jamais, et que les croyants seront attaqués au moyen de toutes sortes d'armes, selon les stratagèmes de l'ennemi. Par de fausses doctrines, de faux enseignements, l'oppression, la persécution, la souffrance, la pauvreté, les conflits, les faux ouvriers. Si nous ne les protégeons pas par un enseignement approprié, nous avons abandonné Dieu. Donnons un exemple. Les gens savent qu'il peut y avoir la guerre. Ils savent que des armes sont fabriquées en Russie. Ils savent que les Américains dépensent beaucoup d'argent pour avoir une défense nationale puissante. Ils admettent que le gouvernement doit dès maintenant élaborer des plans pour défendre le pays, ses alliés, ses amis. La guerre peut éclater et personne ne peut l'ignorer. Cela serait faux de rester tranquille et de dire négligemment « nous verrons cela plus tard ». En tant qu'apôtre, Paul avait différents genres de ministères. Il avait la fonction d'apôtre, mais aussi de prophète, d'évangéliste et de pasteur. Les serviteurs de Dieu ont le même ministère aujourd'hui, mais l'accomplissement est-il fait? Si nous ne pouvons pas faire ce travail, nous-mêmes prions pour que Dieu lève des hommes afin que son troupeau soit protégé. Mais ne retardons pas le travail de Dieu. S'il ne vous a pas appelé pour ce ministère, alors mettez-vous s'il vous plaît à l'écart et n'intervenez pas dans le travail de Dieu. Le 31 mai 1935, il y a eu un tremblement de terre à Quetta. Je me souviens qu'un ingénieur en 1933 avait averti le gouvernement en disant « il se pourrait qu'il y ait un tremblement de terre à l'emplacement de la ville dans 1 an environ. Vous verrez bien de prendre des précautions et de construire des maisons à l'épreuve des tremblements de terre. » Mais personne ne se soucia de cela. Ils dirent « comment un séisme pourrait-il survenir? Nous avons vécu tranquille depuis tant d'années. » Les fonctionnaires des chemins de fer, cependant, acceptèrent que 6 districts soient à l'épreuve des séismes, à titre expérimental. Et le tremblement de terre survint. Et en 18 secondes, 58 000 personnes furent tuées. Et chaque maison tomba en morceaux, toutes de pierre, de briques ou de boue. Maintenant, chaque maison construite à Quetta est construite à l'épreuve des tremblements de terre selon une loi du gouvernement. Ils ont appris leur leçon par l'expérience.